c'est Daphné Valsé-Malandre. J'espère que vous avez bien profité de votre congé mercredi dernier et que quand même nous t'es fonti songer. Donc je vous remercie d'être encore branchés, que ce soit sur Télé 20, sur la page Facebook de Ticket Magazine ou bien si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là sur YouTube. Donc bienvenue, bon retour, voilà. Pour ce dernier numéro de novembre, je vais plus ou moins reprendre avec certaines anciennes habitudes parce qu'au départ, ça cap suivre moi longtemps, on connaît que dès qu'on surtout fait des petits bilans pour me dire mais qui ça m'appelait, mais qui ça me pensait de eux, et c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui. C'est vrai qu'avec mes activités habituelles et puis la préparation de cette vidéo, de cette série de vidéos, je ne viens pas toujours gagner pile temps pour me lire, mais je fais des efforts parce que ce serait vraiment, par contre, pour mon blog de lecture qui me pas pour me lire, vraiment. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'ai lu au cours de cette dernière semaine. Pour commencer, femme honnête, je dois vous dire qu'il y a deux livres qui plus ou moins comme si qui se disputent mon attention. Il s'agit avant tout de Des hommes qui lisent de Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est ancien Premier ministre français. Là, moi-même, c'est surtout pendant que Livin, Premier ministre, que j'ai fait connaissance avec lui à travers un portrait que j'ai vu sur Le Figaro. Portrait, bon, honnêtement, moi, mes portraits, mais portrait a été tellement bien écrit que ça m'a donné l'impression que je connais mon sentiment vie qu'on est. Et là, j'ai lu entre-temps plusieurs autres articles, toujours sur Édouard Philippe. Et puis ensuite, je me dis, Kate, faut me commander quelques livres. Et j'ai effectivement fait ça. J'ai commandé Des hommes qui lisent. Et j'ai commencé à lire justement ce livre-là. Les hommes qui lisent, ils ont toujours rappelé, pour les gens qui suivent Ticket, rubrique les livres qui ont marqué Ticket Gagnant. J'ai fait un épisode tout quand je me dit que les livres qui étaient marqués. Donc c'est plus ou moins ça l'idée derrière le livre, mais un petit peu plus élaboré, avec vraiment force de détails. Assez de détails qui pour avoir l'impression que vous pouvez vraiment faire connaissance avec mon à travers le livre, les livres, une idée de famille, de tout de bagages qui forment la vie. Et puis tout, comme justement c'est un politicien bien entendu, il en a profité aussi pour le faire paraître comme si pour faire passer certaines de ses convictions à travers les livres justement qu'il a lus, les auteurs qui l'ont intéressé. Donc en gros c'est ça qui gagne Des hommes qui lisent. Faut me dire tout que bon, j'étais pas trop avancée, là que vient tomber dans une discussion très animée dans le bureau. Bon, entre nous, les discussions sont toujours très animées au bureau. Mais je vous dis vraiment, par contre, comment on va la faire arriver là, nous venons parler de l'heure hybride de Kate Limos. Et tout le monde qui était là, qui était l'île déjà, moi-même seulement pas trop l'île, je me ça ils ont tout recommandé le livre là chaudement, tellement que je me dis, bon, je suis vraiment désolée, Edouard Philippe, mais je dois déposer Des hommes qui lisent. Et puis, moi, je prends l'heure hybride de Kate Limos. Là, on fait commencer. Là, tout ne pas trop loin parce que je passe tellement de temps dans les embouteillages ces dernières semaines que je n'avance pas. Mais, je fais fort parce que les recommandations étaient tellement de bonnes recommandations que j'ai hâte vraiment de rentrer au cœur de cette histoire. Et puis, sinon, un petit peu plus tôt au cours de ce mois de novembre, j'ai lu Les 5 fois où j'ai vu mon père de Guy Régis. Guy Régis, que vous songez que moi, je recevoir là dans l'émission avec moi. Et ça te permet de faire plus connaissance avec l'auteur parce que après tout, histoire, ça sont histoires qui inspirent de la vie, mais tout sont histoires qui vraiment que ça dépend de la réalité de tellement de familles en Haïti. Donc son livre que moi recommandé et c'est que la permet de découvrir qui Régis sous qu'on connaît dans le cadre romancier surtout, mais c'est une histoire intéressante, un livre qui vaut le détour. Et puis sinon, toujours au cours de ces dernières semaines, là, je vais monter à octobre, moi lis 2 livres Agnès Martin-Lugan. Pour ceux qui me suivent sur Internet, nous tous connaissons que pour moi, ça a commencé vraiment avec une couverture. Couverture là, t'es tellement marquée, moi senti couverture livre là, t'es tellement belle et simple. C'est que là, c'est juste une fille qui campait sur l'autre. Tout livre plus ou moins aller dans le même sens ça. C'est des filles qui campaient et j'étais tellement aimé couverture que moi dit bon, faut que moi acheté livre ça. Et puis le mois final faire recherche sur lui, j'ai vu que justement Agnès Martin-Lugan c'est un auteur qui très lit en France que Mounio remet en pile, il fait porte l'air lister auteurs qui vendent plus de livres en France surtout, mais les livres que les Français lisent beaucoup, il est toujours retrouvé dans le classement ça.
Agnès Martin-Lugan, elle est psychologue de formation, mais elle s'est tournée vers l'écriture après la naissance de son premier enfant. Là, ça, il voulait justement consacrer plus de temps à petite lit, donc passer plus de temps à la caille. Et il décidait que il y avait un roman. Premier roman ça il écrit, il voulait bailler plusieurs maisons d'édition, tout le monde refusait. Nous songeons que nous avons parlé dans nos émissions qui étaient passées déjà, combien que ça a toujours été compliqué pour nous joindre maison d'édition. Ce n'est pas forcément que le livre n'est pas bon, mais il y a tellement de demandes que ce n'est pas tout le monde qui répond. Donc Agnès Martin-Lugan, son livre a été refusé pour plusieurs maisons d'édition, mais comme elle était vraiment déterminée à le publier, il fait même avec un pile monde et aller vers auto-édition. Donc son premier roman, elle l'a publié, elle l'a partagé sur le site d'auto-édition d'Amazon. Et puis le succès a été vraiment immédiat. Nombre de lectures que le gagne, comme si tellement il y a un grand lectorat qui formé très rapide, ça a même vient attirer sous lui attention aux maisons d'édition. C'était les éditions Michel Lafon. Et Michel Lafon vient publier le livre ça rapidement après. Et depuis lors, elle est restée fidèle à cette maison d'édition. Donc là, quand je parle des gens heureux lisent et boivent du café, c'est le premier livre ça que été publié. Elle a publié ça en 2013 et entre-temps, il y a 8 romans qui publiaient toujours. Jusqu'à Kounia, il a publié 8 livres, mais elle est toujours restée fidèle aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un roman qui était publié en 2013, premier roman là, c'était Les gens heureux lisent et boivent du café. Après, il est publié en 2014, Entre même et le bonheur se faufile. En 2015, La vie est facile, ne t'inquiète pas. En 2016, Désolé, je suis attendu. 2017, J'ai toujours cette musique dans la tête. 2018, À la lumière du petit matin. 2019, Une évidence. Et puis en 2020, Nos résiliences. Donc c'est toujours moi mes titres et les couvertures ne toujours dans la même ligne qui était vraiment attiré mon départ là. Et puis bon, entre-temps, j'ai déjà acheté 7 de ces 8 livres. Et ça, comme le 8e, c'est parce que quand je voulais l'acheter, ce n'était pas encore disponible en Haïti. Mais mon expérience personnelle de ce que j'ai pu remarquer de l'œuvre de Agnès Martin-Lugan, c'est que lit surtout écrit des histoires d'amour qui finissent bien, mais il y a assez de déboires au milieu qui vont faire que les paraît réel pour qu'à sentir que tu peux t'identifier plus ou moins à une chose pareille. L'autre chose que j'aime aussi chez elle, c'est indépendance s'il y a un couple. Oui, les gens sont en couple, ils sont heureux, ils sont amoureux, etc. Mais tout, ça peut empêcher que fille a toujours une carrière professionnelle, est toujours à marcher et puis elle est toujours indépendante à ce point-là. Ou bien, là qu'au départ, elle n'est pas comme ça, toujours une bagarre qui font des clics, qui font changement, qui permettent de montrer que, parce que dans ces personnages, c'est surtout des femmes fortes, donc qui montrent que fille a toujours qu'à continuer à faire ça le remet, que ce soit occuper famille ou bien vraiment très active sur le point professionnel là, mais c'est surtout des femmes qui sont indépendantes et qui s'assument. Et puis l'autre chose, c'est que ça m'a manqué de lire des livres écrits en français. Parce que j'ai toujours appris de livres, c'est des auteurs américains, d'autres auteurs étrangers qui traduisent en français. Mais les livres écrits en français, tout le monde, je me sens que les différents. Par exemple, en lisant certains livres de Martin-Lugan, de Agnès Martin-Lugan, moi, je me sens que je dis tel mot, si c'est ton livre qui est traduit, pas d'abri mot ça, parce que dans la traduction, on n'aurait peut-être pas pensé à utiliser ce mot-là exactement. Donc, c'est la première chose qui m'a frappée en réalité quand j'ai commencé à lire ces livres. Et puis, l'autre chose que je dois vous dire, c'est que les gens sur lisent et boivent du café ne m'avaient pas convaincu. Les fin de lire, il n'y a pas de bonne envie forcément de continuer à lire auteur ça. Pour moi, le déclic va se faire avec Désolé, je suis attendu, parce que j'ai vraiment adoré ce livre-là, que je vous recommande bien entendu. Et puis, après, je viens enchaîner avec Entre même et le bonheur se faufile. Ça a encore été une très belle expérience. Et j'étais vraiment très excitée à l'idée de commencer à lire l'histoire de Hortense. Hortense, c'est elle qui se trouve à la lumière du petit matin. Hortense, c'est une fille, une professionnelle, vraiment qui est très active, etc., mais qui est dans une relation avec un homme qui est marié. Donc, je voulais bien voir comment ça allait se dérouler, parce que dans les livres d'Agnès Martin-Lugan, c'est toujours des histoires d'amour qui finissent bien. Mais bon, entre-temps, le livre que j'avais commandé, le livre de Laure Philippe, est arrivé. Moi, j'ai tout déposé à la lumière du petit matin. Mettez-le sous pause, mais j'espère pouvoir reprendre et arriver à terminer ces 3 livres-là que j'ai commencé avant fin d'année. Ça, c'est le défi. Et puis bon, en guise de conclusion, je vais dans un premier temps vous rappeler mes suggestions. Je vous suggère à nouveau
le livre de Guy Régis qui c'est Les 5 fois où j'ai vu mon père. Et si vous même tout ou t'arrivez faire connaissance avec Agnès Martin-Lugan, moi conseille au lire Désolé, je suis attendue parce que pour moi c'est ce livre-là qui m'a vraiment attiré dans son œuvre. Et puis je vous donnerai encore des nouvelles des hommes qui lisent de Édouard Philippe avec lequel je compte poursuivre. Et avant ma lunette, je vais vous donner une nouvelle de anciens invités. Nous songeons que les qui résistent venus là, nous avons parlé tout de Festival 4 Chemins. Festival 4 Chemins, il est aller justement du 23 au 5 décembre. Donc, commencez à monter sur la page Facebook, chercher dans qui activité que vous voulez aller. Et justement, dans la semaine, c'était un festival en lisant qui était fusionné avec 4 Chemins et c'était Guy Régis qui était à l'honneur, côté que était en pile dans pièce qui était réadapté. Mais j'espère que vous avez chance de voir quelqu'un de tout. Et Emily Prophète, elle était là, elle vous avait parlé de son livre qui allait sortir, Les Villages de Dieu. Eh bien, Les Villages de Dieu sont disponibles en librairie, mais c'est à Montréal. Mais elle m'a promis qu'en décembre, il sera disponible en Haïti. Et dès que ce sera disponible en Haïti, je vais vous le faire savoir. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. J'espère que mes suggestions vont vous aider et que nous-mêmes tous, que nous avons envie de suggérer quelques livres d'auteurs que moi pas connais ou que je ne pas lire. Et bien entendu, avant de partir, je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu possible cette émission, en particulier Belle Optique et Porc Pierre-Louis qui sont sponsors moi, il y a Francisco le maquilleur qui fait maquillage aujourd'hui. Il y a derrière la caméra Gentil Junior Augustin, je remercie Frédéric Alexis, Reynolds Saint-Louis, Winnie Hugo Gabriel et Gaël Alexis et tout l'autre monde qui contribuent à faire l'émission ça possible. Je vais nous rendez-vous mercredi prochain pour notre émission. Je vais vous inviter avec moi et je me sens que je bien envie de rencontrer le tout. Donc voilà, le rendez-vous c'est pour mercredi prochain. À bientôt.